Merci d'être branché sur la chaîne YouTube GSM Tool. Aujourd'hui, nous allons essayer un peu de parler sur comment réellement débloquer un téléphone qui est bloqué sur anti-crack comme ça. Parce que je reçois beaucoup de messages. Je reçois beaucoup de messages provenant de plusieurs abonnés YouTube, techniciens ou non techniciens. En tout cas, c'est pourquoi nous avions préféré vous faire cette vidéo afin d'expliquer sur comment est-ce que vous pouvez parvenir réellement à le faire. Généralement, lorsque un téléphone est déjà atteint par la sécurité que nous appelons anti-crack, comme ça, avec cette image, qu'est-ce que vous allez faire pour que le téléphone puisse normalement être utilisé ou qu'il soit prêt à utiliser? Ce que vous devez savoir est que lorsque un téléphone est déjà atteint par la sécurité que nous appelons anti-crack, il y a 80%. Là, je précise qu'il y a 80% pour que MDM ou MDM Root puisse aussi intervenir. La plupart des techniciens qui nous ont d'abord découvert sur Internet, pour eux, lorsqu'ils suppriment anti-crack et quand le MDM intervient, il prend le téléphone, il commence à t'écrire. Mais tu as dit que lorsqu'on supprime anti-crack, c'est fini, le téléphone sera prêt à être utilisé. C'est pas moi qui l'ai fait. Alors, je précise maintenant ceci. Lorsque le téléphone est déjà atteint par anti-crack, ce que vous devez savoir est que l'anti-crack, lorsque je supprime anti-crack, il sera bloqué sur MDM. Ça peut être MDM root, ça peut être MDM simple. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? En premier lieu, vous devez d'abord commencer par la correction des numéros email. Je sais que quelques-uns parmi vous poseront la question que le téléphone est déjà d'abord sur anti-crack. Comment est-ce qu'on peut parvenir à faire la correction du numéro email tant qu'on ne sait même pas qu'il s'agit de tel ou tel autre numéro qui se trouve directement dans le téléphone par rapport à ces numéros. Vous voyez, lorsque vous avez un téléphone comme ça, tournez le téléphone, qu'il soit à cet état. Vous voyez, je refuse quand même d'approcher le téléphone à la caméra parce que le numéro email c'est personnel. Vous voyez sur ces petits papiers, c'est ça le numéro que nous considérons comme numéro email original. Donc c'est ça le numéro email qui est affecté à cette carte mère de ce téléphone. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Souvent les téléphones qui sont déjà bloqués sur anti-crack, ce sont les téléphones dont leur numéro email est corrompu. Alors, que faire pour savoir si le numéro email est corrompu ou pas? Là, vous devez prendre votre téléphone. Comme ça, c'est un Tecno DG6M. Il peut être SPD, mais généralement, il peut être SPD ou MTK, mais généralement, les Tecno DG6M, ce sont les SPD. Dans beaucoup de cas, ce sont les SPD. Là, vous devez d'abord prendre le téléphone, aller sur l'un des logiciels qui permet de faire la lecture des informations. Comme ça ici, je peux prendre DFT Pro. Je fais ce que nous appelons Read Info. En faisant les Read Info, on doit vous afficher les numéros email, donc toutes les informations qui sont liées à ce téléphone. À ce moment-là, vous devez maintenant comparer le numéro email qui est derrière ici et celui qui est affiché à la machine.
Si le numéro email là qui est dans la machine ne correspond pas à celui qui est écrit sur ce petit papier ici, là vous êtes obligé de commencer d'abord par la correction du numéro email. Pourquoi? Parce que il y a d'autres téléphones, si vous corrigez le numéro email, après la suppression de anti-crack, vous n'aurez pas MDM. Et pour d'autres téléphones aussi, si vous n'avez pas corrigé le numéro email et que vous attaquez directement la suppression de anti-crack, après avoir effectué l'opération Remove Anti-Crack, donc directement vous allez tomber sur la page MDM, la page noire, dont le numéro email sera affiché à l'écran. Lorsque vous allez tenter de supprimer MDM, vous allez tomber sur MDM root. Alors, pour vous aider à ce que vous ne puissiez pas tomber à 80% dans les cas pareils, lorsqu'un téléphone est déjà atteint par l'anti-crack, commencez d'abord par la correction des numéros email. Je viens de vous dire ce que vous pouvez faire pour savoir si le numéro email est correct ou incorrect. Alors, que faire si le téléphone n'a plus ces numéros ou ces petits papiers de derrière? Il y a un site qui nous permet de faire le checking du numéro email. Comme je vous ai dit que le numéro email est déjà directement affecté à la carte mère de ce téléphone. Donc, les modèles et tout sont renfermés dans ce numéro email. Vous allez prendre le numéro email qui vous sera affiché dans le logiciel. Vous partez sur le site internet de checking qui vous sera laissé dans le lien dans la description de la vidéo. Vous copiez tous les numéros email, qu'ils soient dans les programmes ou quoi, vous les copiez directement sur le site de checking, vous lancez. Le site vous affichera les informations par rapport au numéro email que vous venez de saisir. Si réellement c'est un numéro email qui n'a pas été corrompu, il doit vous afficher les modèles du téléphone. Comme ça ici c'est Tecno BG6M. Si je prends ce numéro email et que je lance, vous verrez que j'aurai les informations qui me disent que le téléphone c'est la marque Tecno BG6M. Là vous voyez. Et là maintenant vous aurez la précision d'identifier directement que je suis devant le téléphone qui a un bon numéro email ou pas. À ce moment-là, vous pouvez maintenant, si le numéro est corrompu, vous corrigez. Et pour corriger le numéro email, il y a beaucoup de logiciels. Il y a DFT Pro, souvent qui fait 95% des téléphones. Il n'y a que quelques téléphones qui l'échappent. Là, c'est dans le cas de Tecno, Infinix et Itel. Vous corrigez le numéro email et par après, vous attaquez maintenant la suppression des anti-crack. Pour supprimer l'anti-crack, il y a beaucoup de logiciels. Vous pouvez utiliser FM Tool, vous pouvez utiliser Phoenix Service Tool pour n'inciter que cela. Après avoir supprimé, vous pouvez tomber sur si vous avez la chance, le téléphone directement sera ouvert. Au cas contraire, il doit vous amener la sécurité MDM. Le tableau noir avec le numéro email, le tableau noir ici que vous verrez ici. À ce moment-là, en premier lieu, vous pouvez d'abord essayer de faire les bypass. Les bypass, c'est ce qui veut dire que temporairement, vous pouvez d'abord utiliser les logiciels que nous appelons MDM Fix Tool pour tenter de faire ce que nous appelons les bypass de MDM. S'il n'y a pas les routes, qu'est-ce que cela veut dire? Vous voyez, lorsque vous êtes en train de paramétrer le téléphone, de configurer, vous allez voir les comptes à rebours vous afficher à l'écran du téléphone disant qu'après 30 secondes, le téléphone doit s'éteindre. C'est ça ce que nous appelons les MDM routes. S'il n'y a pas ces MDM routes, avec le logiciel MDM Fix Tool, vous allez directement configurer le téléphone, bloquer toutes les mises à jour. Le téléphone sera utilisé sans problème. Et si vous observez que vous constatez qu'il y a le MDM route, dans ce cas-là, vous allez prendre le numéro email, nous contacter.
Là, j'ai dit avec précision, nous contacter seulement, uniquement si le téléphone a le numéro email original. Vous voyez? Ah, voilà. Parce que nous recevons beaucoup de messages. Quelqu'un qui prend la capture, il t'envoie. Derrière, sur le petit papier, il y a un autre numéro. À l'écran du téléphone, il y a aussi un autre numéro. Et dans ce cas-là, je peux faire voir, mes chers amis. Donc, veuillez en tout cas m'envoyer uniquement les téléphones qui ont le numéro email original. Je tiens à vous rappeler que nous avons une formation dans le déblocage des GSM. Donc, tous ceux qui sont en rapport avec les déblocages. Nous avons encore uniquement la formation sur les sécurités. Là, si vous êtes débutant, que vous voulez vous lancer dans le déblocage et que vous ne savez pas par où commencer, il y a une formation uniquement pour vous. Vous voyez? Donc, nous vous prenons de 0 à quelque chose, de 0 à quelqu'un. Et maintenant, il y a ceux-là qui font déjà les métiers, mais qui ne parviennent pas à décanter certaines sécurités. Alors, nous avons aussi une formation uniquement pour vous. Donc, c'est une formation qui sera basée sur telle sécurité, telle sécurité. Comment est-ce que je peux décanter la situation de tel genre de sécurité. Là, si vous êtes intéressé, il y a le numéro en bas de l'écran de votre téléphone là. Prenez le numéro là, contactez-nous. Dis-moi tout simplement que combien coûte la formation. Voilà, je suis débutant ou soit je suis pro. Je vais maintenant avoir beaucoup plus d'informations sur comment débloquer MDM, anti-crack, tout ça. Voilà. Merci et on se retrouve à la prochaine.